Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un effet de perçage dans Photoshop. La technique que je vais vous montrer vous permettra de percer par un calque un autre calque qui lui-même peut percer un autre. Selon le réglage appliqué au calque perçant, celui-ci crée un trou sur tous les calques inférieurs ou sur certains calques seulement. Et c'est à travers ce trou que les calques percés deviennent visibles. Voyons comment ça marche. Dans ce document, on a un calque d'arrière-plan, un calque de réglage courbe transfert de dégradé, un rectangle blanc et un calque de texte. Pour utiliser le calque de texte pour percer les calques, double-cliquez sur le côté droit du calque de texte pour faire apparaître la fenêtre style des calques. Dans la rubrique Fusion avancée se trouve la commande masquage. La profondeur de la percée dans les calques inférieurs dépend du paramètre spécifié dans ce menu. Mais avant de voir ces paramètres en détail, il faut savoir que le calque perçant ne peut trouver d'autres calques que si l'opacité du fond est réduite ou à 0. Ainsi, les pixels du calque percent complètement les calques inférieurs et leurs pixels deviennent transparents. Donc, il faudrait soit réduire l'opacité du fond ou tout simplement la mettre à 0%. Revenons maintenant sur les options de la commande masquage. Vous avez ici trois possibilités: 100, superficiel et profond. Le paramètre par défaut est 100. Dans ce cas, il n'y a pas de perçage, donc pas de trou. Les autres options sont superficiel et profond, qui eux vont créer des trous. Examinons l'option profond en premier. Avec cette commande, le trou s'étendra jusqu'au calque d'arrière-plan, sans la possibilité de pouvoir limiter la percée sur un calque donné. Donc je sélectionne profond dans le menu déroulant, avec l'opacité du fond toujours à 0, et je clique sur OK pour accepter. Là, vous voyez que le calque de texte perce non seulement le rectangle blanc, mais aussi le calque de réglage jusqu'à faire apparaître le calque d'arrière-plan. Du coup, on ne peut pas voir l'effet de couleur appliqué sur l'image de fond par le calque de réglage. Mais vous pouvez créer facilement ce type de comportement avec l'option superficielle que je vais vous montrer maintenant. Je double-clique à côté du calque de texte une deuxième fois pour rouvrir la fenêtre style des calques. Dans le menu du roulant masquage, je change de méthode pour choisir l'option superficielle. Et je clique sur OK pour valider et voir le résultat. Là aussi, vous voyez que le trou créé par le calque de texte s'étend jusqu'au calque d'arrière-plan en passant par tous les autres calques. Sauf que là, je peux dire à Photoshop de limiter le perçage des calques inférieurs au rectangle blanc en mettant le calque de texte et le rectangle dans un dossier. Donc je sélectionne le calque de texte et celui du rectangle et je fais CTRL-G sur le clavier pour les mettre dans un groupe. Maintenant, le texte perce uniquement le rectangle blanc qui se trouve dans le même dossier que lui, en ignorant les autres qui sont à l'extérieur du groupe. Ainsi, je peux voir l'effet de couleur qui est créé par le calque de réglage. L'avantage qu'il y a avec ce type de masquage, que ce soit profond ou superficiel, c'est que contrairement à un masque de fusion, vous pouvez facilement changer de texte ou de police sans avoir à créer de nouveaux masques, ce qui est très pratique. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.